Les prix des SSD sont les plus bas qu'ils aient jamais été, et obtenir le bon SSD pour votre flux de travail, sans choisir le mauvais, peut être un peu compliqué ou un peu déroutant car il existe de nombreuses versions différentes. Par exemple, dans votre workflow, vous souhaiterez peut-être choisir celui-ci, mais pas celui-ci ou celui-ci à la place de celui-là. Tout dépend de ce que tu fais avec le SSD. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer quels sont les meilleurs SSD pour les créateurs et lequel devriez-vous choisir lorsque vous souhaitez également respecter un budget. Parce que l'année dernière, j'ai trouvé des chevaux noirs très intéressants que je ne connaissais pas auparavant et qui se comportaient en fait très bien. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors deux choses rapides d'abord. Si vous recherchez une solution SSD externe, par exemple pour Mac ou pour votre ordinateur portable, je vous recommande fortement de consulter mon guide SSD externe, où nous allons approfondir un peu les solutions externes et laquelle devriez-vous choisir et comment cela fonctionne-t-il. Alors va vérifier celui-là. De plus, tous les SSD que je recommande seront liés dans la description ci-dessous si vous souhaitez en sélectionner un. Le premier conseil que j'aurai pour vous est donc de ne pas choisir les anciens SSD SATA, qui ont toujours été recommandés et qui sont toujours parmi les meilleurs. Il y en a encore plein sur le marché. Vous voudrez peut-être rester à l'écart de ceux-ci en fonction de votre cas d'utilisation, bien sûr. Mais ce ne sont plus les moins chers. Et si vous disposez d'emplacement Monsieur 2 sur votre carte mère, optez pour un SSD Monsieur 2 comme l'un d'entre eux sera beaucoup plus rapide et souvent même moins cher car ces SSD SATA semblent parfois plus chers. Évidemment, une fois que vous avez rempli tous les Monsieur 2 de votre carte mère, disposer d'un SSD SATA pour un stockage SSD supplémentaire est également une bonne chose. Mais ces 8 SSD vont monter jusqu'à 600 mégaoctets par seconde, alors que ces SSD Monsieur 2 vont jusqu'à 10 000. C'est donc 20 fois plus rapide que certains d'entre eux. Jetons donc un coup d'œil à quelques-uns des points de référence. Tout d'abord, nous souhaitons examiner les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle. Il s'agit donc essentiellement de la vitesse maximale synthétique et théorique de lecture ou d'écriture de ces SSD. Et dans ces benchmarks à venir, j'ai aussi différentes tailles du même SSD. Par exemple, je vous recommande fortement de garder un œil sur le Lexar NM790 dont je dispose en version 1, 2 et 4 Teraoctets. Et certains des autres, j'en ai également différents. Par exemple, le NetHack, j'ai également deux tailles distinctes. Cela montrera également dans quel flux de travail, par exemple, avez-vous réellement besoin d'un SSD haut de gamme ou de capacité supérieure? Parce que parfois, vous pouvez obtenir plus de performance, mais pas toujours. Ainsi, en termes de vitesse de lecture séquentielle, nous pouvons voir ici que les disques Gen 5, comme l'Adata Legend 970 et le Corsair MP7000, sont à un autre niveau, beaucoup plus rapides que ceux de la Gen 4, qui est maintenant en fait très bon marché. Point. Vous pouvez donc voir que la génération 4 plafonne autour de 7,1, 7,2 gigaoctets par seconde, quelque chose dans les environs. Et de nombreux disques haut de gamme peuvent atteindre cet objectif, comme vous pouvez le constater, depuis la 3e place jusqu'au Samsung 980 Pro. Ils sont très similaires et à peu près pareils. L'aspect marketing sera donc le plus important car ils veulent mettre la boîte en place le plus rapidement possible. Il y a donc des vitesses de lecture allant jusqu'à 7450 mégaoctets par seconde. Mais il est fort probable que vous ne les obteniez pas. Et ils fonctionnent tous séquentiellement de la même manière. Mais ce n'est pas du tout la spécification la plus importante. Et puis plus bas, vous pouvez voir que le Cardia Z440 et le Sabre Rocket 4.0, qui sont en fait comme la génération de versions de disques Gen 4, un peu plus anciens, mais ils ont quelque chose de très important à leur sujet, ce qui pourrait en fait vous faire considérer ceci. Les autres ici, nous en parlerons dans une minute. Et puis le Solidim P41 Pro est là, un peu comme les disques milieu de gamme Gen 4, que vous pouvez voir là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi le Samsung T9, qui est un SSD externe que vous pouvez voir là-dedans. Et puis en bas, vous pouvez voir le Samsung 980, qui est un disque Gen 3 de dernière génération. Examinons ensuite la vitesse d'écriture séquentielle, théorique comme le maximum. Et nous examinons un nouveau Crystal Disk Mark ici. Et vous pouvez le constater encore une fois, les disques Gen 5 fonctionnent beaucoup plus rapidement.
Il est intéressant de noter que le Corsair MP7000 est environ 14% plus lent que la Data Legend 970. Et ici, vous pouvez voir que même différents disques Gen 5 ont des capacités différentes. Cela ne signifie pas seulement que les Gen 5 sont tous comme dans un sac neuf par rapport à la Gen 5. Les disques Gen 4, puis la plupart des disques Gen 4 haut de gamme, sont formés de manière très similaire, certains un peu plus bas, d'autres un peu moins. Mais vous pouvez ensuite voir que le Cardia provient d'une ETAC NV7000T ci-dessous, puis il commence à baisser un peu. Et puis nous avons les disques Gen 4 de milieu de gamme, puis Gen 3 tout en bas. Nous allons passer au benchmark PCmark 10 Quick System. Et ce benchmark teste tous les disques dans le cadre d'une petite tâche rapide que vous effectuez peut-être tous les jours. Ouvrir des documents, fermer des documents, naviguer comme des petits morceaux, pas de lecteur séquentiel, pas lourd sur le SSD, mais lire des petits morceaux de données partout. Et les disques qui fonctionnent bien dans ce test sont très bons pour un disque secondaire. Alors peut-être que vous cherchez simplement à étendre votre stockage et que vous le faites sur un ordinateur portable ou sur un PC et que vous voulez juste un peu plus de capacité lorsque vous regardez des photos ou des photos. En lisant une vidéo, vous avez juste quelque chose comme lecteur secondaire. Ce n'est pas très exigeant. Voici quelques-unes des meilleures options. De toute évidence, la Gen 5 roule à nouveau, et est formée de manière très similaire, juste en haut du graphique. Ensuite, nous avons Solidim P44 Pro, qui est l'une de mes trouvailles préférées en 2023. Ce sont des disques absolument fantastiques. Ils sont souvent beaucoup moins chers que le Samsung 990 Pro et en fait un peu plus rapides. Ils ont également de meilleures spécifications écrites en téraoctets, que nous mentionnerons plus tard. Dans la vidéo, mes Samsung 990 Pro et Solidim P44 Pro, 1 téraoctet et 2 téraoctets sont très bons. Comme vous pouvez le voir ici, ayant une plus grande capacité comme le P44 Pro, 1 téraoctet et 2 téraoctets, la version à 2 téraoctets est plus performante. Mais il est intéressant de noter que la version Kingston Fury Renegade d'1 téraoctet était comparée à la version KC3000 de 4 téraoctets. Ce sont des SSD de prix très similaires et de spécifications similaires. Nous ne voyons aucune différence de performance entre une et 4 capacités. Mais je dirais que la plupart de ces disques sont très bons pour ce que vous allez faire. Et si vous n'avez qu'un SSD secondaire, l'un d'entre eux, je dirais probablement les plus hauts de gamme d'environ Lexar NM800 Pro et supérieurs. Ils sont un peu exagérés. Si vous voulez juste un peu plus de stockage, même les SSD SATA à ce stade conviendraient. Passons au benchmark de données PCmark 10. Et cela teste les disques en tant que stockage de données. Alors peut-être que vous ne travaillez pas si activement dessus, mais plutôt comme si vous travailliez sur un ordinateur. Vous avez l'impression de stocker dessus et de ne pas tester les disques en tant qu'application ou programmes actifs travaillant dessus. C'est donc un peu comme un lecteur de stockage ou de données, comme le suggère le nom de la référence. Et ici, nous pouvons voir à nouveau les disques Gen 5 juste en haut et le Samsung 990 Pro comme le meilleur. Deuxième place sur Gen 4, si on pouvait dire ça. Et puis Solidim P44 Pro à nouveau juste en haut. Fait intéressant, un peu plus rapide que le Fire CUDA 530 ou le Kingston Fury Renegade ou le KC3000, qui sont également des disques Gen 4 très haut de gamme. Le Cadia à 440 encore, comme dans le ponche secondaire haut de gamme avec le reste des disques Gen 4. Et vous pouvez voir que nous descendons légèrement un peu plus bas. Je voudrais dire cela de manière intéressante, le Solidim P41+, qui est ici, l'un de ces disques Gen 4 de milieu de gamme très abordable. Il fonctionne très bien dans beaucoup de ces tests. Donc, les SSD Solidim que j'aime beaucoup. Gardez à l'esprit certains de ces lecteurs que vous pouvez voir sur le tableau ici. Ce ne sont même pas tous les disques que vous pouvez voir tester là-bas. Et certains d'entre eux, je n'ai pas testé exactement comme le Tecreate ici. Il s'agit en fait d'un lecteur Gen 3, mais il est destiné à un autre projet. C'est donc un peu comme une représentation visuelle. Mais là-dedans, nous avons beaucoup plus de lecteurs sur la table. Certains d'entre eux sont encore présents dans les PC ou sont déjà utilisés ailleurs. Mais voici quelques résultats si vous souhaitez comparer certains disques entre eux. Dans le lecteur de données ici, nous nous attendons à ce que de plus grandes capacités soient mieux formées. Si nous regardons le Lexar NM790, alors la version à 1 téraoctet est un peu supérieure à la version à 4 téraoctets et à la version à 2 téraoctets. Pour une raison quelconque, la version à 2 téraoctets est la plus basse. Ensuite, nous avons la version de 4 téraoctets, qui est un peu plus rapide. Mais la version à 1 téraoctet est la plus rapide. Le Samsung T9 ici est un autre de ces disques que vous voudrez peut-être surveiller, montrant simplement si vous aviez quelque chose en externe, quelle serait la différence de performance. Avoir toujours un SSD interne sera bien mieux que d'avoir un SSD externe.
Passons maintenant au benchmark complet du lecteur système de PC Mark X. Et c'est l'un des tests les plus importants pour la plupart des créateurs, car si vous ne savez pas à quoi devrait ressembler votre flux de travail de stockage, j'ai une vidéo entièrement dédiée sur la chaîne. Allez vérifier celui-là où nous approfondirons un peu. Qu'est-ce qu'un pilotage de projet? Qu'est-ce qu'un lecteur d'archives? Qu'est-ce qu'un lecteur de système d'exploitation? Qu'est-ce qu'un lecteur de cache? Et comment vous devriez les étiqueter pour le flux de travail le plus optimisé? Mais dans ce benchmark ici, le benchmark complet des lecteurs système teste en fait les disques en tant que système d'exploitation ou exécute des programmes plus exigeants dessus. Ainsi, les disques qui réussissent bien dans ce test sont bons pour le système d'exploitation ou le lecteur de projet. Mais les lecteurs de projet ajoutent un petit astérisque car il y a un autre prochain repère qui est également très important pour le pilote de projet. Ainsi, si vous utilisez de nombreux actifs volumineux, tels que de gros fichiers vidéo, et que vous écrivez et lisez constamment des fichiers à partir du lecteur, vous souhaiterez peut-être également prendre en compte les spécifications écrites en téraoctets et le test de cohérence, qui viendront ensuite. Mais si vous recherchez le lecteur de système d'exploitation et le lecteur de projet, ce test présente ceux qui vous conviennent le mieux. Et surprise, surprise, les disques Gen 5 sont bien meilleurs que les disques Gen 4. Mais les versions SolidIGM P44 Pro 1 Teraoctet et 2 Teraoctets sont en réalité légèrement plus rapides que le Samsung 990 Pro. Donc, si vous recherchez le meilleur lecteur de système d'exploitation que vous pouvez obtenir à des prix très abordables, je vous recommande fortement de consulter les versions SolidIGM P44 Pro 1 Teraoctet et 2 Teraoctets, car les résultats sont absolument incroyables. Le Samsung est également une option très solide, mais le Samsung a des spécifications écrites en Teraoctets légèrement inférieures. Mais dans certains tests de cohérence, les résultats sont meilleurs. J'en parlerai donc dans une minute. Ensuite, nous pouvons voir que les Kingston Fury Renegade et KC3000 sont également en haute avec FireQ à 530. Ils y sont très bons. Fait intéressant, les Lexar NM790 sont très bons, même s'ils utilisent une sorte de mise en cache de mémoire tampon haute sur les SSD. Ceux-ci sont comparés à certains des autres qui ont un cache DRAM sur SolidIGM ou Samsung 990 Pro, par exemple. Maintenant, un autre disque que je dois mentionner est le disque SolidIGM P41+, car même s'il s'agit d'un disque assez économique, comme vous pouvez le constater, il fonctionne mieux que le Lexar NM790, même s'il est un peu moins cher et très proche du haut de gamme là avec comme le FireQ à 530. Donc, si vous cherchez à économiser de l'argent, le P41+ est une excellente option. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir ici dans ce test jusqu'où nous avons parcouru le Samsung 980 Pro. C'est un lecteur très connu et tout le monde le recommande comme lecteur. Mais vous pouvez voir que de nombreux disques peuvent être plus rapides et meilleurs que le 980 Pro. Et vous pouvez voir à quel point les disques Gen 4 de première génération ralentissent un peu. Et la deuxième génération avec de meilleurs contrôleurs, une meilleure mise en cache et une meilleure optimisation du matériel, nous pouvons obtenir un peu plus de performance des SSD. Ensuite, en bas, vous pouvez voir les disques Sabre Rocket 4.0 et Cadia Z441 Teraoctets. Donc, pour la productivité et le montage vidéo ou le lecteur du système d'exploitation, ce sont quelques-uns des meilleurs lecteurs parmi lesquels vous pouvez choisir. Vient ensuite le test de cohérence PC Mark X. Et c'est un test très synthétique et très exigeant sur les SSD. Nous remplissons la capacité du lecteur environ 3 fois de haut en bas. Nous écrivons plus de 23 Teraoctets de fichiers au cours de ce test. Et le test dure entre 10 et 20 heures. Vitesse de lecture et d'écriture très élevée du lecteur. Et cela montre vraiment à quel point le disque fonctionne bien lors d'une utilisation très longue, cohérente et intensive. Et est-ce qu'il fonctionne toujours bien après ça? Donc, en combinant ce résultat avec le résultat précédent du lecteur du système d'exploitation, si vous disposez d'actifs importants et que vous utilisez constamment des tâches très exigeantes, et cela représente en réalité 0,01% de personnes, alors c'est l'une des bonnes options pour voir quels disques sont les meilleurs. Et vous pouvez voir que le disque KC3000 4 Teraoctets est en fait plus rapide que certains disques Gen 5, ce qui est absolument insensé. Cela montre simplement que le KC3000 est un lecteur incroyable pour obtenir des vitesses de lecture et d'écriture constantes. Et le contrôle et la mise en cache fonctionnent très bien. Une autre chose que j'ai remarqué lors de ce test est que lorsque vous disposez d'un disque de plus grande capacité, il fonctionne généralement mieux. Sauf si vous utilisez une mémoire tampon haute, car je peux voir que le Lexar NM790, cela ne fait pas cela. Un disque d'un Teraoctet est plus performant qu'un disque de 4 Teraoctets, ce qui prête légèrement à confusion. Quoi qu'il en soit, avoir un disque de plus grande capacité signifie généralement que vous disposez d'un cache plus grand, ce qui signifie que lorsque vous travaillez avec des fichiers plus volumineux,
il est un peu plus facile d'y insérer les disques car il y a beaucoup plus d'espace et c'est plus rapide. Ensuite, en haut, nous avons le Samsung 990 Pro et le Fire CUDA 530. Et vous pouvez voir que le 990 Pro est d'un autre niveau et maintient vraiment très bien ses vitesses par rapport au disque Gen 4. Et le Fire CUDA 530, encore une fois, est très cohérent et vraiment génial dans ce type de test. Ensuite, nous pouvons voir que les Verbatim 980 Pro et P44 Pro de Solidigm sont en quelque sorte vraiment très similaires en haut de gamme, ce qui donne un résultat très surprenant au Verbatim VI 7000G. Je m'attendais à ce que certains autres disques fonctionnent beaucoup plus rapidement, mais c'est intéressant. Et puis nous descendons légèrement jusqu'à là. Et ici, vous pouvez voir si vous avez le Solidigm P41 plus le lecteur de 2 Teraoctets ou un lecteur d'1 Teraoctet, vous pouvez voir que la différence de taille fait une grande différence en termes de capacité. Mais aussi, si vous possédez un disque Gen 4 de milieu de gamme, vous pouvez voir à quel point il ne peut pas suivre le rythme si vous n'avez pas de cache DRAM. Ainsi, les disques DRAM dotés d'une mise en cache DRAM fonctionnent bien mieux dans ce test que les disques sans DRAM. Et la dernière spécification très importante dont peu de gens parlent pour les créateurs est la spécification écrite en teraoctets. Désormais, les teraoctets écrits TBW signifient combien de fois pouvez-vous écrire des choses sur le SSD, puis la durée de vie du SSD disparaît. Parce que le SSD est constitué de petites cellules que vous pouvez remplir et celles-ci sont comme des cellules de données et vous ne pouvez en fait remplir la cellule et la vider qu'un certain nombre de fois avant que le SSD ne fasse simplement kaboom et regardez, nous avons terminé. Et vous risquez de perdre la capacité du disque ou celui-ci peut ne pas être fiable, mais vous pouvez souvent voir des SSD bénéficiant d'une garantie de 5 ans également avec une spécification écrite en teraoctets. Donc, en gros, lorsque vous vous adressez à un constructeur automobile, il vous dira que nous garantirons votre voiture pendant 60 000 miles ou 5 ans ou 7 ans pour Kia ou quelque chose comme ça. Et cela montre à quel point ils ont confiance dans le bon fonctionnement du moteur, même après 5 ans. Ainsi, la norme industrielle, ce que Samsung a mis en place et ce que vous voyez, Western Digital et certains autres, est de 600 Teraoctets par Teraoctet sur 5 ans, ce qui signifie qu'en gros, vous pouvez écrire environ 30% du disque chaque un seul jour pour les 5 prochaines années. Et c'est un peu la spécification de la garantie. Si vous dépassez cela. Ainsi, par exemple, si vous utilisez le Samsung 980 Pro ou 990 Pro. Donc ceci, si vous écrivez plus de 300 gigaoctets chaque jour dessus, disons que c'est le cas. Beaucoup de tournage et vous savez, les fichiers de projet font 400, 500 gigaoctets, et vous faites cela chaque jour. Alors peut-être que ce n'est pas le meilleur disque pour vous car il ne le prend pas autant en charge. Certains lecteurs sont bien plus élevés que cela. Et vous pouvez voir ici que l'un des plus bas que je ne recommanderais pas ici est le Verbatim VI 7000G, qui pour le disque de 2 Teraoctets, n'offre que 700 Teraoctets de spécifications écrites, ce qui est très faible. Désormais, les Samsung 980 Pro et 990 Pro constituent la norme 600. Et gardez à l'esprit que si vous augmentez les spécifications d'un lecteur de 2 Teraoctets, cela double généralement également. Donc, 30% de 2 Teraoctets correspondent en réalité à 600 gigaoctets. Ensuite, la deuxième couche de disque est constituée du NetHack NV7000, du Cardea et du Corsair MP700, ainsi que d'un Data Legend 970. Ainsi les disques Gen 5 et Solidigm P44 Pro, qui proposent en réalité 750 soit plus de 600 Teraoctets écrits par Teraoctet. Gardez à l'esprit que parfois, 2 Teraoctets ne doublent pas le volume d'un Teraoctet. Par exemple, Solidigm P44 Pro ne coûte que 1200 pour la version de 2 Teraoctets, mais 750 pour celle d'1 Teraoctet, ce qui est principalement du marketing car il devrait doubler avec la version de 2 Teraoctets. Ensuite, le KC3000 de Kingston atteint un autre niveau avec 800 Teraoctets écrits par Teraoctet. Le Lexar NM790 contient 1000 Teraoctets écrits par Teraoctet, mais ne le double pas pour les 2 Teraoctets et passe à 1500 pour les 2 Teraoctets. Mais toujours très impressionnant par rapport aux autres. Presque le double de ce que propose Samsung. Le Fire CUDA 530 offre désormais bien plus. 1275 Teraoctets écrits par Teraoctet, et cela double par capacité, donc si vous allez plus haut, vous savez, cela évolue bien là-dedans. Si vous utilisez un lecteur de projet et si vous recherchez un lecteur de projet, n'oubliez pas le test de cohérence, le Fire CUDA 530 s'est très bien comporté là-haut. Et sur ce disque, vous pouvez écrire 70, environ 70% du disque chaque jour. Donc quelques 700 gigaoctets par jour pendant les 5 prochaines années. Et tout ira bien, ce qui est très agréable. Maintenant,
Rappelez-vous, j'ai mentionné le sabre Rocket et le Cardé AZ440, que j'ai ici. Ces disques ici sont à un autre niveau et c'est 1800 Teraoctets écrits par Teraoctet et les doubles pour 2 Teraoctets. Cela signifie qu'au cours des 5 prochaines années, vous pourrez atteindre 95%. Donc, remplissez le lecteur tous les jours pendant les 5 prochaines années et tout ira bien, ce qui est une spécification très impressionnante. Donc, si vous avez beaucoup de gros fichiers, un flux de travail très exigeant et cohérent pour des fichiers plus gros, alors peut-être le Z440 du groupe d'équipe Cardea ou le sabre Rocket 4.0, pas le 4.0+, car ils ont abaissé les spécifications pour celui-là, mais les disques 4.0 sont faits pour vous car ces spécifications sont très impressionnantes. Il est très difficile de tester les spécifications écrites du Teraoctet, mais c'est ce à quoi nous devons faire confiance du fabricant, ce qu'ils ont testé parce que, mais je ne pense pas qu'aucun évaluateur puisse réellement tester le disque de cette façon. Mais je pense que c'est une spécification très importante à prendre en compte pour les créateurs. En conclusion, recommandez-vous uniquement les SSD Monsieur 2 ? Et je dirais pas vraiment, selon votre flux de travail et ce que vous souhaitez. Un lecteur de cache. Le lecteur de cache est également l'un de ceux que je recommanderais, comme regarder les tests de performance des lecteurs du système d'exploitation, car cela montrera également de nombreuses vitesses de lecture et d'écriture aléatoires. Ce que nous devons aimer lire. Et les Solidigm P44 Pro et Samsung 990 Pro sont de très bons disques dans ce domaine. Mais disons que vous avez rempli tous vos SSD Monsieur 2. Et il vous reste encore quelques ports SATA, alors je pense que cela vaut la peine d'envisager certains SSD SATA, SSD 2,5 pouces, car pour un stockage supplémentaire ou quelque chose comme ça, des disques de projet supplémentaires utilisant SATA conviennent également. Ou si vous souhaitez vous construire un NAS ou quelque chose comme ça, c'est aussi une très bonne option. Très bonne également pour la conduite de projet, tout comme le Samsung 990 Pro est très bon pour la conduite de projet. Maintenant, la seule chose que je dirais probablement à éviter, ce qui est intéressant, ce sont les disques Gen 5 pour le moment. Tout simplement parce que les plateformes dont nous disposons, lorsque vous utilisez des disques Gen 5, à moins que vous ne soyez sur la plateforme Ryzen, vous risquez de perdre certaines des autres fonctionnalités. Et je ne pense pas que cela en vaille la peine pour le moment, compte tenu du prix que vous payez et des autres fonctionnalités que vous pourriez perdre. Alors peut-être attendez un peu avec les disques Gen 5 pour baisser les prix et vous améliorer un peu. À l'heure actuelle, les bonnes options se tournent vers la Gen 4, même en 2024. Je recommande donc de consulter le Solidigm P41 Pro. C'est l'un de mes disques préférés. Et aussi le Cardé AZ440 si vous les trouvez à un bon prix en raison de la spécification écrite en Teraoctet. Maintenant, le Samsung 980 Pro, même s'il s'agit du premier membre de la génération, je vous recommande fortement de le vérifier également, car souvent pendant la période des fêtes, il propose des offres incroyables à différents moments. Alors vérifiez-les également là-dedans. Consultez donc la description ci-dessous pour plus d'informations et plus de tutoriels liés à cette vidéo. Mais si vous êtes un créateur et que vous souhaitez vous constituer la meilleure banque pour créer un PC, alors allez consulter les guides de construction dans la description ci-dessous. Ils sont entièrement gratuits et il y en a un pour chaque budget. Quel que soit votre budget, il y en a un pour vous. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.